On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You did that. They wanna know a thing about you if you zip that. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA V, comme tu l'auras remarqué grâce au titre. On va donc s'intéresser aujourd'hui à Omega, un petit peu au phénomène hippie et également à la Space Docker. Et on va parler, comme tu l'as vu également, toujours grâce au titre, c'est vraiment lui qui est ultra intéressant, je vais dire. On va parler bel et bien de la Space Docker, on va apporter peut-être une conclusion par rapport à tout ça. J'attends également votre soutien dans l'espace commentaire et merci à vous tous d'ailleurs de jouer le jeu. Mettez un petit like, voilà, un petit GG Morbad et tout, ça fait toujours plaisir. Et je pense que ça lui fera plaisir et merci à vous tous d'ailleurs à chaque fois d'être aussi nombreux à jouer le jeu. Dans l'espace commentaire, vous êtes très très nombreux également. Merci à vous tous pour les likes parce qu'à chaque fois je vois que je demande très rarement des likes. Je dis juste voilà, si vous avez envie de le mettre, je ne force pas les gens à mettre des likes, c'est pas vraiment on va dire dans ma personne, ou même je force personne à s'abonner à la chaîne, je le dis quasiment jamais je crois, en fin de vidéo je dis jamais ouais abonnez-vous, likez et tout, je le dis jamais mais là je vous le dis franchement, pour Morbad et pour toutes les vidéos, pour toutes les choses qui m'a apporté à moi, et qui m'a communiqué, et que j'ai pu d'ailleurs vous relayer je vais dire, en vidéo pour vous communiquer les informations, mettez vraiment un petit like sur celle-ci, je vous le demande vraiment. Si vous avez envie vraiment de mettre un petit like, ça ferait plaisir à Morbad et ça me ferait plaisir à moi de voir que voilà, vous êtes vraiment satisfait de tout ce qu'il a apporté et de tout ce que je vous ai apporté moi en faisant les vidéos de mon côté. Et un gros GG à Morbad. Également, je tiens à être loyal un petit peu et je vais mettre dans l'espace de la description la chaîne de Delta et la vidéo de Delta qu'il avait fait il y a de cela 2 ans sur sa chaîne YouTube qui parlait de Nikola Tesla également. Comme je vais reciter quelques éléments qu'il avait déjà cités à l'époque, je me permets notamment de citer sa propre chaîne parce qu'il avait déjà fait ce même travail à l'époque, mais il avait, on va dire qu'il avait oublié ou il n'a pas cité dans sa vidéo il y a 2 ans un élément que je vais citer dans cette vidéo. C'est la raison pour laquelle je me permets de la faire et je mets sa chaîne en description parce que je vais également, pour un peu remettre les choses dans leur contexte et faire comprendre un petit peu à tout le monde les influences de Nikola Tesla sur GTA V, je vais vite fait faire un petit point récapitulatif, je vais dire, sur ce personnage dans GTA V, et c'est pour ça que je mets ta chaîne en commentaire. Donc voilà, c'est parti les mecs, on commence la vidéo, let's go. Qui est Nikola Tesla et qu'est-ce qu'il a vraiment fait? C'est entre guillemets pour résumer vraiment la chose, le mec c'est vraiment un génie de l'électricité et également de la mécanique. Il est né le 10 juillet 1856 à une ville qui s'appelle Smiljan, si ma prononciation n'est pas trop dégueulasse, et il est mort à New York le 7 janvier 1943 à l'âge de 86 ans. C'est quand même plutôt une belle durée de vie pour l'époque, je vais dire. Donc du coup ce mec, pour résumer, comme je viens de le dire, c'était vraiment un génie, il a déposé plus de 300 brevets. Qu'est-ce qu'on appelle des brevets entre guillemets? C'est, admettons, le mec qui a créé, je vais dire... je sais pas moi, l'écran de télévision, il a déposé un brevet, le brevet a donc été analysé et regardé dans les détails pour voir si c'était cohérent, si on pouvait ou non commencer à créer et à commercialiser l'appareil que la personne pense avoir créé. Et du coup voilà, en fait on dépose juste, en fait c'est un plan, c'est une maquette en fait tout simplement, et après d'autres personnes jugent si c'est vraiment utile ou pas, et si c'est vraiment utile l'objet, en fait il suffit vraiment de convaincre ceux qui vont le créer et ceux qui vont le... je vais dire investir dedans pour tout simplement le créer et après avoir de l'argent une fois la vente arrivée. Je pense que vous avez compris. C'est ça entre guillemets. C'est pour ça que tous les jours t'as des mecs qui déposent des brevets avec de nouvelles choses, de nouvelles technologies qui arrivent. Des mecs bossent de leur côté, ils découvrent plein de choses, ils créent des choses de ouf. Ils déposent des brevets si ça plaît, si c'est vraiment vraiment intéressant. T'en as qui le commercialisent et c'est comme ça que ça arrive dans nos maisons, enfin voilà, je pense que vous avez compris. Donc du coup, ce mec, il est vraiment ultra intéressant parce que quand on regarde dans GTA V, comme j'ai dit en début de vidéo, il y a vraiment énormément de références qui sont faites à ce personnage, déjà par rapport à sa date de naissance. Quand on regarde, il est né le 10 juillet 1856. Et dans GTA V, Chris Formage, qui est le chef d'Epsilon, avec le mec un petit peu chelou là, il nous dit qu'il était là lors de la création du monde et que le monde a 157 ans. Mais si on prend 1856 et la date de sortie de GTA V qui est 2013, alors si on fait 2013 moins 1856, on obtient automatiquement 157. C'est un peu bizarre, coïncidence, je ne pense pas. Autour maintenant de l'œuf présent sur la fresque du mont Chiliad au sommet. Dans GTA V, vous le connaissez tous maintenant, il est extrêmement populaire cette fresque là, si tu la connais pas. C'est que tu n'as jamais joué à GTA V. Il y a de cela 2 ans, Delta dans ses vidéos qu'il avait fait, le lien sera d'ailleurs en description, je tiens encore à le préciser, allez la voir pourquoi pas. Et du coup, il y a de cela 2 ans, Delta parlait également de cet œuf puisque Nikola Tesla a fait une expérience, il a fait léviter des objets grâce au champ électromagnétique. Et du coup, ce qui veut dire que à la base, Nikola Tesla devait le faire avec un objet métallique, tu vois, n'importe quoi, une règle en métal, enfin ce que tu veux quoi. Mais c'est ravisé et il a pris un œuf. Mais quel est vraiment le rapport entre l'expérience de Tesla et l'œuf présent sur la fresque du mont Chiliad? Vous allez voir, puisque quand on regarde bien l'œuf qui est présent sur la fresque du mont Chiliad, on peut voir qu'il y a une éclair qui est cassée. Je suis entièrement d'accord avec toutes les personnes qui pensent que ça représente le côté nouvelle vie, c'est nouveau-né, le côté
la coquille la coquille de l'œuf du poussin qui se casse, le petit poussin qui va naître, tout ça, je suis entièrement d'accord avec cet avis-là, mais pourquoi pas, sait-on jamais, représenter le côté éclair, le côté orage, le côté électromagnétique, le côté champ magnétique, le côté courant, électricité, tout ça, je pense que vous avez compris, c'est peut-être un petit peu une manière tout simplement de représenter, pourquoi pas, l'expérience de Tesla. Il l'a fait avec un œuf, il a fait ça avec des champs électromagnétiques, c'était un mec qui était un génie dans le courant, dans le domaine de l'électricité, tout ça, je pense que vous avez encore compris, et du coup, pourquoi pas représenter ça sur la fresque du Mont Chiliad, et également, les autres éléments qui sont présents, comme soi-disant le petit jetpack et l'autre soucoupe volante juste à côté, vous allez voir que ça a également un lien par rapport à quelques événements et à quelques travaux qu'a fait Tesla. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. On va revenir maintenant un petit peu sur Nikola Tesla et également quelques phénomènes étranges de sa vie qui apparaissent vraiment en lien avec certains éléments dans GTA V. Je pense bien évidemment à l'OVNI qui spawn au sommet du Mont Chiliad. Il apparaît uniquement au sommet, par temps pluvieux, orageux, à 3h du matin. Quel est encore une fois le lien avec la vie de Tesla? Faut savoir que déjà d'une part, Tesla il est né au printemps au sommet d'un chalet dans une montagne, au sommet d'une montagne, dans un petit chalet, et il est né et il faisait de l'orage un temps pluvieux. Donc déjà c'est encore une fois de plus un lien, mais c'est pas tout. Faut savoir que Nikola Tesla a arrêté de travailler et un jour il a vraiment arrêté tous ses travaux, je vais dire, et il était 3h du matin. On voit également uniquement l'OVNI au sommet du Mont Chiliad à 3h du matin. C'est là qu'on se rend compte que le bonhomme, il a également beaucoup de liens avec tout ça dans GTA V. Et c'est pas tout, puisque je vais citer également quelques éléments après que m'a communiqué Gemini. D'ailleurs, je vous mets le lien de la chaîne de Gemini en description. N'hésitez vraiment pas à aller la checker. Il fait vraiment aussi du très 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 bon boulot. Et également, c'est pas tout, c'est pas les deux seuls phénomènes étranges qui sont présents sur GTA V en rapport avec Tesla. Faut savoir qu'à la mort de Nikola Tesla, c'est le FBI qui a repris toutes ses maquettes et qui a repris tous ses travaux. Du coup, ce qui fait que tous les dossiers de Tesla ont été repris automatiquement par le FBI, tellement cet homme était vraiment un génie et qu'il avait vraiment un temps d'avance. Je tiens également à préciser un truc, c'est que Tesla, déjà à l'époque, il disait que les hommes auraient le pouvoir de pouvoir se parler sur un énorme réseau, il aurait même la possibilité de se voir. Et il avait bel et bien prédit Internet. Le mec, c'est quand même un putain de visionnaire. Et vous allez voir que juste après, le côté visionnaire, dans certaines sectes de GTA V, ça se fait ressentir. Et c'est vraiment, on peut le dire, des adorateurs de Tesla. On va maintenant parler d'un dernier brevet qu'a déposé Nikola Tesla en 1928. Il est vraiment très intéressant, puisque comme on peut voir sur la fresque du Mont Chiliad, il y a l'œuf qui est au centre. À droite, il y a soi-disant le jetpack qui représenterait Trevor. Il y a également à gauche un appareil OVNI qui représenterait Michael. Mais également, il y a un petit truc qu'il faut prendre en compte quand même, c'est qu'en 1928, Nikola Tesla a posé son dernier brevet pour un biplan, un appareil au décollage et à l'atterrissage verticaux. Qu'est-ce qui décolle comme ça? C'est les hélicoptères. Vous savez tous qu'un hélicoptère, quand il décolle, il peut monter directement dans les airs. Quel est le rapport avec la fresque du Mont Chiliad, encore une fois? Le jetpack. On se rappelle tous ceux qui ont joué à GTA San Andreas savent comment il décolle. Il a un décollage verticaux. Également pareil pour un hélicoptère et pareil aussi pour une soucoupe volante. Du coup, ça ramène encore une fois beaucoup de liens, puisqu'en 1928, Tesla a déposé ce dernier brevet. Il y a également l'Hydra qui décolle comme ça, qui est présent dans GTA V. Il faut savoir, comme j'ai dit auparavant, c'est que sur les ovnis qui sont présents dans GTA V, c'est inscrit FIB. Du coup, ce qui veut dire, on le voit clairement, faut voir la réalité en face. Du coup, on voit que le FIB est donc derrière tout ça et que c'est une invention, comme j'en parlais beaucoup avec Gemini l'autre jour, c'est donc une invention de l'homme et que l'homme se cache derrière tout ça. Du coup, c'est quoi le rapport entre tout ça? Parce qu'on sait que le FIB ont récupéré toutes les maquettes, tous les plans, tous les travaux de Tesla, qui était le mec un visionnaire, qui a vu limite dans le turfu, tu vois ce que je veux dire? Du coup, ils ont récupéré tous ces travaux de lui à son décès. Et après, on retrouve dans GTA V plein de liens avec Tesla. Il y en a également d'autres que je vais citer après. Il y a encore beaucoup de choses que je vais dire après dans la vidéo. Également des liens, des trucs que m'a cité Gemini. C'est vraiment ultra intéressant. J'avais même pas pensé à ça. Et quand il m'a dit ça, Gemini, j'ai vu encore une fois de plus un rapport par rapport à tout ça. Mais c'est vraiment ultra intéressant. On sait qu'ils ont récupéré ces dossiers. C'est le FIB qui l'a fait. Enfin, le FBI, pardon. Et on retrouve dans GTA V des ovnis qui décollent comme ça, comme des hélicoptères. Enfin, tout ça a un sens. Et il y a également beaucoup d'autres choses qui ont vraiment un sens avec tout ce qu'a fait Nikola Tesla. Et c'est vraiment hallucinant. Autour maintenant du fusil à impulsion dans GTA V, on le connaît tous, c'est une arme qui est vraiment extrêmement destructive et vraiment puissante, elle est vraiment très intéressante, et c'est donc, encore une fois, un petit clin d'œil et un petit historique par rapport à Tesla, puisque Tesla avait bel et bien créé une arme comme ça qui utilisait exactement le même genre de fonctionnement, puisqu'on voit très bien que dans GTA V, le fusil à impulsion, il utilise plus ou moins des ondes qui vont être projetées avec une vitesse et une puissance phénoménale qui vont permettre à l'objet qu'il percute tout simplement d'exploser, et c'est pour ça que cette arme est vraiment ultra intéressante et qu'elle est destructive à mort dans GTA V. Dans les années 1930, lors d'une conférence, Tesla affirme que le monde va repartir en guerre, qu'il va y avoir beaucoup de guerres dans le monde, et effectivement, puisque 9 ans après, 39-45, commence la deuxième guerre mondiale.
Et juste après la Deuxième Guerre mondiale, s'est suivi beaucoup d'autres guerres avec d'autres pays. Il y a eu beaucoup de guerres, encore une fois, qui ont explosé dans le monde. Du coup, Tesla disait déjà en 1930 que le monde allait littéralement, on peut le dire, excusez-moi du mot, partir vraiment en couille. Du coup, le projet de Tesla, c'était avec cette arme, de la commercialiser et vraiment de l'utiliser vraiment dans le but que l'armée l'obtienne, histoire de vraiment dissuader l'ennemi, pour que l'ennemi se dise on peut pas aller les attaquer puisqu'ils ont l'arme la plus puissante au monde. C'était vraiment histoire de vraiment dissuader tout ça et de mettre, je vais dire vraiment de l'eau sur le feu pour que les autres se calment un petit peu et disent qu'on n'a aucune chance face à eux, on ne peut pas les attaquer, on ne peut pas rentrer en conflit avec eux puisqu'ils ont une arme extrêmement puissante et qui vont nous défoncer comme rien du tout. Du coup, c'était vraiment le projet de Tesla. Et on retrouve également cette arme dans GTA V qui est extrêmement puissante. Et on peut remarquer un truc, c'est que sur le logo de l'arme, et c'est un truc que m'a rapporté Jameni, je vous mets d'ailleurs encore une fois, je le redis, sa chaîne en description, et elle est également en subbox sur le côté de ma chaîne YouTube. Et également, ce que m'a dit Jameni, c'est vrai, puisque on peut remarquer un truc très intéressant dans GTA V, c'est Coil. Coil, c'est la marque de la roquette Voltic, enfin plutôt de la Voltic, qui est donc une voiture, électrique. Et également Coil, ça fait référence à un projet qu'a créé Tesla et qui est également présent à l'endroit dans GTA V où il y a l'observatoire. Il est également présent dans la vraie vie et c'est un projet de Tesla qu'il a bel et bien mis en place. On en parlera juste après. Coil, c'est donc un projet de Tesla, un travaux de Tesla, je vais dire l'un des travaux de Tesla. Et c'est une référence, encore une fois de plus, aux constructeurs de voitures dans GTA V qui ont donc créé la roquette Voltic. Et donc ça fait une référence à Tesla, au côté électricité, tout ça. Et également, sur le fusil à impulsion, on retrouve ce même logo que le constructeur de véhicules dans GTA V qui a créé la roquette Voltic et la Voltic. Du coup, ce qui veut dire que le constructeur qui a fait la voiture dans GTA V, enfin l'easter egg qui a glissé Rockstar par rapport à ça, c'est encore une fois de plus en lien avec le fusil à impulsion, puisque l'on voit très bien, et je vous le montre clairement à l'écran, que c'est exactement le même logo, et que le côté électricité courant est encore une fois de plus mis en avant dans ce fusil à impulsion, en plus que sur le constructeur de voitures. Mais quel est vraiment encore une fois de plus le rapport entre Coil et le projet de Tesla? On va en parler maintenant, vous allez voir que c'est bel et bien une référence et que tout ça est bel et bien basé à Los Angeles comme Los Santos dans GTA V. Coil Tesla, comme on en parlait précédemment, c'est donc un projet de Tesla et il est bel et bien mis en avant à l'observatoire qui est présent dans GTA V, on le connaît tous. Je vous mets d'ailleurs une photo du vrai dans la vraie vie et également celui de GTA V. On peut voir que les deux bâtiments sont extrêmement similaires et que dans GTA V, c'est donc la représentation de l'observatoire qui est présent à Los Angeles, dans Los Santos, dans GTA V. Du coup, on sait que dans le vrai observatoire qui est bel et bien présent dans le vrai Los Angeles, je vais dire, il y a bel et bien le projet de Tesla Coil qui est présent dans cet observatoire et qui est maintenant, on va dire, plus ou moins utilisé à but éducatif. C'est-à-dire que tous les jeunes personnes qui travaillent là-dessus, qui sont en train de faire des études, viennent plus ou moins revoir cet objet pour voir comment Tesla à l'époque déjà, qui a été créé en 1891, a fait déjà à l'époque pour créer ce genre d'appareil qui utilise, on va dire, un fonctionnement avec des bobines, plus ou moins pour répercuter une forte puissance de courant qui sert plus ou moins maintenant à ce que j'ai vu ou qui servait à l'époque à ce que j'ai vu, je suis pas sûr, mais c'est extrêmement complexe à comprendre quand même. Je suis pas vraiment basé là-dedans dans ce délire-là. Du coup, ce qui servait vraiment à utiliser un courant électrique et ce qui permettait d'avoir avec de la faible matière, je vais dire, une amplification de courant vraiment énorme. C'est pour ça qu'on peut voir ces éclairs violets qui sont dégagés de l'appareil en question qu'a créé Tesla déjà à l'époque. Du coup, maintenant, l'appareil a été repris et avec le temps a été perfectionné maintenant. Mais du coup, cette œuvre de Nikola Tesla qui fut créée en 1891 est bel et bien présente dans l'observatoire qui est présent à Los Angeles et on le retrouve également dans GTA V. Du coup, ce qui veut dire que il y a également un gros lien par rapport à tout ça et avec Nikola Tesla dans le jeu. On va maintenant s'intéresser aux sectes présentes dans GTA V et c'est les phénomènes et ce que m'a rapporté Morbad, donc mettez un petit GG Morbad encore une fois dans l'espace commentaire et également Jameni, puisqu'il m'a communiqué des informations auparavant dans la vidéo, et merci à toi mec d'ailleurs, et merci à Morbad. Du coup on va s'intéresser aux sectes dans GTA V, il y en a pas mal également. Les plus connus c'est Epsilon, également les hippies, il y a également aussi les altruistes, enfin il y en a pas mal, clairement des bonnes petites sectes, tous plus chelous les unes que les autres. Quand on prend la secte Epsilon, on a une mission qui nous permet avec le spectromètre de chercher plus ou moins des trucs ovni. Donc c'est un appareil qui utilise plus ou moins des ondes, qui permet de détecter des ondes et des champs magnétiques, on peut dire ça comme ça à peu près, tu vois, des ondes un peu indifférentes des nôtres, qui sont pas vraiment les mêmes que les nôtres qu'on a sur Terre, et qui nous permet de détecter notamment des objets aliens. Il y a uniquement le camp Epsilon qui l'utilise, et également Omega. On le voit dans la première mission lorsque l'on l'aborde pour la première fois. Du coup, quel est le lien avec tout ça? Il y a un truc qui est vraiment très intéressant, c'est que quand on remarque au camp des hippies, on a ce message qui est inscrit Welcome Space Brother, donc qui veut dire en fait qui est le surnom de Nikola Tesla, frère de l'espace. Et c'est pour ça que ce que m'a rapporté Morbad, c'est que toutes ces sectes présentes dans GTA V,
également la secte hippie et la secte Epsilon, c'est vraiment tout simplement des adorateurs de Tesla, puisque Tesla se faisait surnommer frère de l'espace, Welcome Space Brother, frère de l'espace, vous avez compris. Du coup, ce sont tout simplement des adorateurs de Tesla, et c'est pour ça que Tesla a bel et bien inventé les ondes dans l'espace, la transmission et la réception des ondes dans l'espace. C'est pour ça que Omega nous parle souvent de trucs cosmiques, tout ça. Et également, je vous mets un lien en description, n'hésitez vraiment pas à aller le checker, il est vraiment très, très intéressant, puisque l'on voit que il y a certaines catégorie de personnes qui prennent vraiment Nikola Tesla comme c'est vraiment des adorateurs de Nikola Tesla. Pour lui, tout ce qu'il a fait par rapport à la transmission des ondes dans l'espace, tout ça, ça nous permettrait de communiquer avec d'autres planètes, tout ça, c'est vraiment hallucinant. Et donc, du coup, pour eux, c'est tout simplement des adorateurs de Tesla. C'est pour ça que on voit tout simplement marqué sur le camp des hippies, Welcome Space Brother, en référence à Nikola Tesla. Et également, il y a un truc, c'est qu'il faut savoir que Nikola Tesla, il a également créé une voiture qui s'appelle la Space Brother. Il l'a créée, et c'est bel et bien la voiture électrique. Je vous mets une photo à l'écran. Bon, c'est sûr que par rapport aux ressemblances avec la Space Docker, elle a pas du tout de ressemblance, mais il y a un hic qu'il faut quand même prendre en compte et qu'il faut quand même garder avec nous. C'est que la Space Docker, elle utilise plus ou moins un moteur thermique, vu qu'on voit qu'elle a bel et bien un moteur et qu'elle émet des gaz d'échappement, du coup ce qui veut dire qu'il y a explosion à l'intérieur, c'est donc un moteur thermique, mais elle a bel et bien un bruit de voiture électrique. Elle fait un bruit assez chelou, et comme me disait Jameni également, on voit très bien que le côté électrique de cette voiture est bel et bien présent. Du coup, ce qui voudrait faire une référence, c'est que comme les hippies et Omega est bel et bien un hippie, et donc plus ou moins tout simplement un adorateur de Tesla, et c'est pour ça qu'ils nous disent souvent, ils nous appellent frères également, beaucoup, on se reverra dans les étoiles mon frère, ils nous parlent souvent des trucs cosmiques, de la proto-galaxie, tout ça, donc bref, vous avez compris, le lien encore une fois de plus, extrêmement similaire avec Tesla, et également l'appareil que fait voler Omega, il fait voler cet appareil, ce petit truc assez chelou. Beaucoup de personnes m'ont reproché dans de nombreuses vidéos que j'ai fait par rapport à Omega, histoire de montrer que Rockstar avait bel et bien fait une référence par rapport à Tesla, mais que Rockstar avait bel et bien mis un petit point d'humour par rapport à tout ça, et que voilà, ce sont bel et bien des adorateurs de Tesla, mais que c'est fait avec humour, puisque quand on voit tous les textes de description qui sont présents sur les sites internet, comme le site internet d'Epsilon, on voit très bien qu'il y a toujours une touche d'humour qui est présente de Rockstar, et que tout ça n'est pas pris au sérieux. C'est bel et bien présent dans le jeu, mais c'est fait avec humour, ça fait référence, encore une fois, mais c'est fait avec humour et autodérision de la part de Rockstar. Du coup, le petit objet que fait voler Omega, pour moi, il utilise bel et bien la même énergie qu'a utilisé Nikola Tesla pour faire léviter un œuf, les champs électromagnétiques, si je dis pas de bêtises. Du coup, c'est pour ça que Omega est plus ou moins un adorateur de Tesla, du coup, ce qui veut dire que le mec également tire sur le winge, on va pas se l'enlever, on le sait très bien, c'est présent dans GTA V, on ne peut pas le nier. La drogue est extrêmement présente dans GTA V, on la voit partout, puisque toutes les fois on voit des ovnis, c'est bel et bien sous la drogue. Franklin peut même acheter un magasin de weed, on peut couler des bangs avec Franklin, avec Michael, avec Trevor, on peut se droguer, on peut boire, on peut faire beaucoup de choses. La drogue, l'alcool et le côté nocif de tout ça est bel et bien présent dans le jeu, et Rockstar l'a bel et bien mis en avant, puisque pourquoi, à votre avis, on voit uniquement les ovnis quand on est sous drogue? Ça veut bel et bien dire que, et en plus, Rockstar, je me coupe moi-même, mais Rockstar a confié le phénomène OVNI à des mecs qui fument plus ou moins du shit. On connaît le phénomène hippie. Il y a également Merlin Sudis qui me l'avait dit, je suis d'accord avec toi, on connaît le côté hippie, on sait que les mecs, ils tiraient beaucoup. Pourquoi confier un secret aussi intéressant, ou un truc aussi qui est devenu maintenant un truc tabou, tu vois, les ovnis c'est un truc de ouf maintenant, ça intéresse tout le monde est très curieux de tout ça, pourquoi le confier à des sectes un petit peu chelous? Et on voit clairement que Rockstar joue vraiment sur le ton de l'humour, c'est pour ça que selon moi tout ça n'est pas crédible, ça fait bel et bien des références, il y a également avec Welcome Space Brother des références à Nikola Tesla qui se faisait appeler le frère de l'espace, également le véhicule qu'il a créé, je vous le remets à l'écran, qui est bel et bien par rapport à la voiture que crée Omega, un rapport et un easter egg, encore une fois, à la voiture qu'avait créée à l'époque Nikola Tesla, et tous les éléments qui nous laissent à penser que les sectes s'intéressent au phénomène hippie, c'est parce que Nikola Tesla est bel et bien tout simplement l'inventeur des ondes radio dans l'espace, qui nous permet de recevoir et d'émettre des ondes, tout ça dans l'espace. Vous avez compris, c'est pour ça que Omega nous parle souvent d'espace, qu'il nous parle de plein de trucs. C'est parce que c'est bel et bien un hippie, et il est donc un adorateur de Nikola Tesla. Pour eux, je vous mets un autre lien en description, un site qui se fait appeler Nikola Tesla Cosmic Visionary. Donc pour eux, c'est un visionnaire cosmique, le mec était en avance sur son temps et c'était un génie. C'est vrai que c'était un génie. C'est pour ça que ces sectes-là sont tout simplement des adorateurs de Nikola Tesla. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donnez votre avis toujours en l'espace commentaire, merci, et un gros GG à Morbad. Il y a également un truc que je tiens à préciser que Morbad m'a dit par rapport au fantôme du Mont Gordo, le gouverneur ou je ne sais plus trop quoi, là, qui serait soi-disant le mari de la femme qui serait morte et qui l'aurait poussé ou volontairement fait tomber, je ne sais plus. Son nom de famille c'est Jock, et c'est ce que m'a rapporté Morbad. Jock en anglais, ça veut dire plaisanterie.
Du coup, j'en ai parlé également avec Jameni, il m'a dit que Jameni, cette histoire existait bel et bien dans la vraie vie, et que c'était encore une fois une représentation d'une vraie histoire. Est-ce que Rockstar a mis ça plaisanterie pour, entre guillemets, dire que voilà, ils l'ont fait sur le ton de l'humour, quoi, et ils ont pas voulu se foutre de la gueule si malheureusement cette histoire a vraiment existé et qu'elle est quand même assez malheureuse, vu qu'il y a un mort dans le lot? Est-ce que Rockstar a fait ça en mettant le nom Joke, qui veut dire plaisanterie, histoire de se foutre de la gueule de l'histoire, ou justement histoire de dédramatiser vraiment l'historique qu'ils auraient fait par rapport à cette histoire? Et c'est vrai que le côté Joke, le nom du bonhomme, c'est assez étrange. Joke, ça veut dire plaisanterie, et je pense que Rockstar n'ont pas fait les choses au hasard, et que le mot plaisanterie, Joke en anglais, est quand même à prendre en compte. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais qu'elle aura été extrêmement longue à la vue de toutes les minutes que j'ai passé à parler durant cette vidéo, mais c'était vraiment très utile de vous raconter tout ça dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donnez votre avis toujours dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vraiment aller checker les liens, comme ça vous allez comprendre vraiment ce que j'ai voulu dire, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vraiment détaillées vite fait. Je peux pas vraiment m'attarder sur beaucoup de choses, sinon la vidéo durait environ 35 minutes, quoi. Et après, je pense que c'est trop lassant pour certaines personnes. Je pense que là, ça va être déjà assez suffisant, je trouve. Donc voilà, merci à vous tous. Merci à Morbad, un petit GG Morbad, également un petit GG Jameni. Je mettrai la chaîne de Jameni en description. Elle est également en subbox sur le côté de ma chaîne. Je pense que pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense que vous le connaissez certainement, il y a même de très grandes chances. Bah, pour ceux qui le connaissent pas, si jamais il y en a d'entre vous qui le connaissent pas, allez voir sa chaîne, elle est vraiment aussi extrêmement intéressante, et je vous le conseille vraiment, et allez en subbox comme je l'ai dit, et également la chaîne de mon poteau Skywee, GTA Mystery, qui est une chaîne communautaire qui fait aussi du très bon taf. N'hésitez vraiment pas à aller voir ces chaînes-là, qui sont en recommandation sur le côté de ma chaîne YouTube. Voilà, c'est tout pour moi, merci à vous tous, merci pour vos likes, merci pour votre soutien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Vince, allez peace les gens.